C'est fortifié dans le Seigneur ressemble à quoi? Ça, c'est une question. La première des choses, soyez sincères devant Dieu. Et dites-lui honnêtement avec ce que vous ressentez et voyez. Tout ce que bien-aimé vous ressentez en toi. Nous devons être sincères avec notre Dieu. Nous devons lui parler, c'est notre papa. Prends du temps, tu le mets devant, prends la chaise. Il faut parler. Il ne faut pas forcer, tu entres dans la colère, c'est dans la prière. Non, prends tout simplement la chaise, mets là-bas. Toi ici, papa, toi tu es assis ici. Parce que la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 se sont réunis, il est là. Alors papa, regarde un peu ça. Aujourd'hui, on m'a dit ça et ça et ça. Qu'est-ce que toi aussi tu dis? Tu es en train de parler avec ton papa. Il n'y a rien à forcer. Et puis quand tu termines, tu dis merci papa, tu as écouté. J'attends ta réponse et je pars. Demain, je change les sujets de prière. Vous allez voir, depuis l'année passée, même sujet de prière. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, l'année termine. Deuxième année, Seigneur, donne-moi ceci. Non, il y a des prières. Quand tu pries, tu sens l'assurance dans ton cœur. Tu sens la paix dans ton cœur. Tu dis, c'est fini. C'est fini. Je me crois, c'est fini. Je change d'autres sujets de prière. Et tu verras un jour, tu te réveilles le matin, Dieu a exaucé ta prière. Tu dis, ah, ce jour-là, j'avais parlé à mon papa. Donc, pendant que tu reparles là, lui, il a déjà dépêché le ministre. Je ne sais pas si c'est le ministre de Santé ou le ministre des Finances. Il dit, commence à préparer déjà l'enveloppe. Vous savez, quand on te donne l'enveloppe, hein, ce qui nous intéresse plus, c'est regarder ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe, n'est-ce pas? Mais quand tu ouvres votre enveloppe, tu trouves là-dedans, il y a le chèque. Quelle est ta réaction? Comment on réagit? Hein? Tu prends une enveloppe là, on t'amène, mais tu ouvres à l'intérieur chèque. Et quand tu regardes 10 000 $, comment tu vas ressentir? Hein? C'est comme ça Dieu nous cache des choses. À chaque fois, il y a des bonnes choses que Dieu a embellies pour nous. Pour découvrir ces choses-là, c'est dans la profondeur. C'est dans sa présence, c'est là où tu vas découvrir toutes ces choses que Dieu a préparées d'avance pour vous. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, de ta vie, de tes enfants. Il n'y a que Dieu qui transforme les cœurs, il le fera. Parle à ton père et ton père va te répondre. Deuxième point, il faut toujours se souvenir de bienfaits de Dieu. Si aujourd'hui tu traverses ce moment difficile, mais il y a un jour Dieu t'avait écouté, non? Il y a un jour Dieu t'avait protégé. Il y a un jour Dieu t'avait éloigné de la maladie. Il y a un jour, il t'a parlé, il t'a donné tout ce que tu lui avais demandé. Mais comment tu peux oublier le bienfait de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, tu traverses les moments difficiles. Tu développes ton esprit. Tu es en train de te détruire pour rien. Rappelle-toi au bienfait de Dieu. David, il s'est rappelé au bienfait de Dieu. De tout ce que Dieu avait fait dans sa vie. Quand on se rappelle, vous poussez Dieu à vous visiter, à vous amener encore plus loin. Troisième point, c'est déclarer ce que votre esprit sait être vrai à propos de Dieu et de vous-même. Qu'est-ce que ton esprit témoigne? Est-ce que ton esprit témoigne que tu es vrai devant ton Dieu et devant les gens qui t'entourent? Est-ce que ton esprit, tu es conscient toi-même que tu as l'esprit supérieur en toi qui peut t'amener à vivre des choses surnaturelles que le monde ne peut jamais comprendre, mais toi tu les comprendras. C'est pourquoi l'Église doit rester dans le surnaturel. Parce que tout ce que nous faisons est spirituel, nous devons vivre aussi dans le surnaturel. L'Église, on ne peut pas amener la théorie du monde.
On commence à tâtonner. Vous voyez, la science et Dieu. Non. Qui a créé la science? Alors comment on peut mettre Dieu et la science? Soit c'est la science, vous mettez Dieu à côté, soit c'est Dieu et la science à côté. Mais attention, c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse à l'homme. Quand nous allons voir de médecins, ce n'est pas pour rien. C'est Dieu qui les a donné l'intelligence. C'est Dieu qui les a donné la sagesse. C'est Dieu qui les a donné la capacité de nous faire soigner. Vous savez, il y a même d'autres personnes, ils sont distraits. Hein. Il peut arriver dans le bureau du médecin. Le médecin il dit, je te soigne, je te donne le médicament, vas-y. Au revoir, tu es guéri. Il dit, ah docteur, il n'y a pas encore d'autres rendez-vous. Donc, il ne croit, même docteur, il te libère, il proclame, mais toi tu lui poses la question, est-ce que docteur, il n'y a pas encore d'autres rendez-vous? Donc tu ne comprends pas. Mais lui, il t'a fait quoi? Il t'a libéré. Au lieu de dire, Seigneur, merci. Au revoir, papa du docteur. J'étais quelque part dernièrement ici, j'étais avec quelqu'un. On a donné des diagnostics. Je voyais la sœur, je regardais la sœur, je dis, notre Dieu est fidèle. Il a donné l'intelligence à l'homme, mais l'homme peut avoir ses limites. Et là où l'homme est limité, c'est là où Dieu commence. À chaque fois, là où toi tu seras limité, c'est là où Dieu va commencer par toi. Là où tu te vois que tu es arrivé au bout, ce sont des murs. C'est là où le Seigneur commence. David, quand il a commencé à écrire le psaume 142 et 143, c'est quand il est arrivé au bout, il est retourné vers le Seigneur. Retourne-toi et cette année tu ne vivras jamais la confusion. Retourne-toi vers Jésus, tu ne vivras jamais la confusion. Si Jésus il n'est pas encore dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, il t'invite ce matin, viens vers moi. Accepte-moi comme Seigneur et Sauveur. Il t'invite ce matin. Si tu es rétrogradé dans la foi, il t'invite encore ce matin. Viens vers moi, je vais te restaurer. Et quatrième point, avec clarté. Lorsque tu parles avec ton papa, demandez à Dieu ce qu'il veut exprimer. Vos désirs à vous, tout ce que vous voulez. Il faut t'exprimer librement. Quel est ton désir le plus profond de ton cœur? Que tu veux que le Seigneur t'accorde. Nous sommes appelés, bien-aimés, à nous exprimer librement. C'est notre papa. J'insiste beaucoup. Tu peux lui donner même le nom papa. C'est ton papa. Le monde nous trompe beaucoup, mon frère et ma soeur. Nous avons la puissance en nous. Tu n'es pas n'importe qui. Mais souvent nous tournons en rond. Parce que nous voulons comparer le monde. Mélanger le monde et Dieu. Ce matin, regarde-toi. Regarde ta marche avec le Seigneur. Nous te voyons. Peut-être au moment que je parle, mais ton esprit est en train d'abattre. Tu as écouté ce message. Dis à ton esprit, donne-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Je suis à Oasis. Là où il y a de l'eau qui jaillit. Là où il y a la vie qui jaillit. Alors pendant que tu pars dans ton cœur, le Seigneur il est en train de te restaurer. Et il le fera pour la gloire de son Seigneur. Le cinquième point, apprenez aussi à lui obéir. Même quand il vous dit de faire ce qui est contraire à votre opinion. Dieu est notre Père et il a toujours raison. Dieu, il a toujours quoi? Lui ne manquera jamais raison. Il a toujours raison. Retournez vers lui. Mets votre opinion à côté. Dis, Seigneur, me voici. Surtout avec tous les diplômes qu'on peut avoir de Sorbonne. Je ne sais pas d'où, de là. Non, quand même, je dois avoir des pieds sur terre. Oui, c'est bien d'avoir des pieds sur terre. Il y a aussi... Non, je dois dépendre de celui qui a créé l'esprit, l'âme et le corps. Ça t'aidera. Tellement la connaissance est là, l'intelligence est là. À un moment, on prend Dieu, on le met à l'évidence. Seigneur, attends un peu, hein. Moi, je dois faire tout d'abord. J'ai la connaissance, j'ai appris à l'école.
Mais celui qui t'a appris à l'école, il a eu l'intelligence sourde. Frère, ma soeur, Dieu, il veut que vous et moi, que nous puissions totalement dépendre de lui. Et le Seigneur nous amènera plus loin. Tout ce que le Père fait, il a toujours raison. Si aujourd'hui il ne te donne pas l'argent, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne font pas l'impudicité parce qu'ils n'ont pas l'argent. Oh, le frère, il est saint des saints. La sœur, elle est sainte des saintes. Non, parce qu'il n'a pas. Mais lorsque l'argent arrive, c'est dilapider l'argent. Mais quand l'argent n'est pas là, merci Seigneur. Mais lorsque l'argent arrive, on s'éloigne de Dieu. Des raisons commencent. Des raisons, tellement je travaille trop. Je travaille toute la nuit, des jours ici, alors je ne peux pas venir à l'église. Alors tout ça, Dieu, il voit. Dieu, il regarde et il dit, ah! Mais comment, celui-ci, Dieu connaît, hein? Il connaît très bien nos pensées. Tellement ils sont de notre esprit, ils sont de notre âme et ils sont de notre corps. Il connaît que celui-ci, si je lui donne aujourd'hui l'argent, c'est fini, je le perds. Alors je vais le garder encore. Il regarde encore l'autre et dit, celui-ci, je lui donne le mariage pour que la belle-sœur puisse avoir même la nourriture. Ce sera très compliqué. Donc, qu'il attende encore. Il regarde encore l'autre et dit, celui-ci, si je lui donne la guérison, il risque encore de fuir la maison. Qu'il reste comme ça, sur la grâce, je vais le guérir après 5 ans. Tellement il est souverain. Parce qu'il nous connaît très bien. Il nous connaît très bien. Tu peux te cacher. Votre apparence, oh Seigneur Jésus-Christ, oh je t'adore. Il regarde et dit, ah, ce n'est pas ce que Dieu voit. Moi, je vois ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ce qu'il y a au-dedans de toi, ton cœur. Dis à celui à côté de toi, ton cœur. Quand ton cœur est sincère, c'est là où Dieu il bénit. Mais si ton cœur n'est pas sincère, même si tu te caches comment, Dieu, il reste Dieu. Et il demeurera Dieu. Ce qu'il veut de toi, c'est s'humilier. Je suis faible, papa. Je suis arrivé au bout. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Pour le moment, je retourne vers toi. Fortifie-moi, papa. Donne-moi encore la force de continuer avec toi. Mets tes côtés, tout ce qui est tes opinions à toi, mets ça à côté. Jette-toi au pied du Seigneur. Tu verras ce qu'il fera avec toi. Même pour servir le Seigneur. Est-ce que je vais servir Dieu? Est-ce que moi là je vais servir? Frère, viens servir le Seigneur. Ma soeur, viens servir le Seigneur. Nous avons besoin des dons et des talents. Vous êtes ici nombreux. Il y a des personnes qui ont des dons. Il y a des prédicateurs ici. Il y a d'autres qui attendent le jour où il va prêcher. Tu attendras longtemps. Va à l'accueil, sers le Seigneur à l'accueil. Va à la technique, sers le Seigneur. Là, à la technique, le Seigneur te prendra là-bas, il t'amènera ici et tu prêcheras l'évangile. Va à la chorale, chante. Si tu joues à la guitare, vas-y. Allez-y. Si tu as l'appel à l'intercession, vas-y. À l'évangélisation, vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Mais si Jésus revient bientôt, qu'est-ce que tu vas lui dire? Mon frère, ma soeur, nous vivons par la grâce du Seigneur. N'oublions jamais cela. C'est la grâce qu'on vit. Quand tu arrives à l'hôpital, c'est là où ça nous donne beaucoup de réflexions. Ou bien tu arrives au deuil, ça nous donne beaucoup de réflexions. Parce que demain ne t'appartient pas. Tu ne peux jamais, il n'y a rien qui te garantit que demain tu seras avec moi. Il n'y a rien. On vit sur la grâce du Seigneur. Tellement on est fragile. Sers le Seigneur. Prends la décision, travaille pour Dieu. Parce que quand Dieu il viendra, il te trouve dans son service, c'est une bonne chose. Vous avez plein de talents, mais vous gardez, vous étouffez ça. Tu as étouffé même des dons prophétiques. Même pour dire ainsi de l'Éternel, tu as la honte. Tu as étouffé. Dieu va te poser la question. Nous sommes des pentecôtistes. Nous devons nous sentir libres et à l'aise. Même si on va examiner, on va étudier là-dessus. Mais toi, parle, c'est tout. Ce n'est pas ton affaire. Toi, tu exerces. Et Dieu te bénira.
conclure, à la lumière de ce que nous venons d'analyser de la vie de David, il nous donne un chemin à suivre quand notre esprit est abattu. La première des choses, c'est l'adoration. Quand ton esprit est abattu, tu sais que tu es abattu au-dedans de toi, commence à adorer le Seigneur. L'adoration va rendre ton esprit abattu libre. Quand tu entres dans l'adoration et remercier également le Seigneur, tu commences à remercier Dieu. Alors en ce moment-là, le Seigneur va te guérir. La deuxième des choses, déclarer les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu dans votre vie. Tu proclames, tu déclares sur ta vie, moi je réussirai. La parole de Dieu dit ceci, je serai la tête et non la queue. Et tu seras la tête et non la queue. Tu proclames, Seigneur, tu as dit par tes maîtrissures que je suis guéri. C'est-à-dire mon corps ici, c'est le temple du Saint-Esprit, je suis guéri. C'est-à-dire tu commences à déclarer. Et quand tu parles, votre esprit là abattu, ça va partir. Parce que c'est l'œuvre d'un ennemi. C'est le diable qui tourne pour t'écarter de la présence de Dieu. La troisième des choses, c'est prier en langue. J'avais donné les enseignements sur le don spirituel au début de cette église. Je pense que je vais revenir. Je vais revenir, ça nous a pris à peu près 2 ou 3 mois. Je vais revenir là-dessus. Prier en langue. Tu commences à parler. Et pendant que tu parles, tu vas voir tout ce qui te dérangeait. Ça va libérer ta vie. Et tu seras en paix. Et la quatrième des choses, chanter de chansons de victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. La victoire. Donc tu chantes là en marchant, par le nom de Jésus. Mais tu vas voir tout cet esprit d'abattement, ça va faire quoi? Ça va tomber. Que mon Dieu vous bénisse. Je dis que mon Dieu vous bénisse.